Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise et j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour les horoscopes de ce mois de mai. Donc voilà, c'est l'horoscope pour ce mois de mai. Donc bienvenue aux Vierges, donc Vierge, ascendant Vierge, Vierge en signe lunaire. Si toutefois ce tirage ne vous parle pas, vous pourrez toujours aller consulter votre ascendant, votre signe en lunaire. Voilà, donc c'est parti pour les énergies de ce mois de mai, donc pour nos amis les Vierges. Allez, donc tout d'abord, nous allons aller voir les énergies pour ce mois de mai. Donc pour les Vierges, pour le mois de mai. Faire une pause. Alors, les Vierges, ça va nous parler de faire une pause. Stop, vous en avez marre les Vierges. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Voilà, peut-être alors on est un petit peu peut-être fatigué, on a peut-être la tête trop encombrée. Hein, on a peut-être besoin de faire une pause avec sa vie, avec son domaine professionnel, peut-être avec les gens qui vous entourent, peut-être avec plein de situations, c'est vous qui voyez. En fait, on a vraiment besoin de calme et d'introspection, on a besoin de faire une pause, on a besoin de réfléchir. Voilà, c'est ça faire la pause, ça ressemble un petit peu, bien sûr, au pendu dans les tarots. Donc la deuxième carte, on peut nous parler aussi d'aimer, hein, ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. On a peut-être besoin aussi d'amour, mais peut-être de chaleur et aussi de beauté et peut-être de meilleurs instants dans votre vie, que ça soit dans tous les domaines. Bien sûr, on peut penser dans tous les domaines, hein, bien sûr. Il n'y a pas qu'un domaine d'amour en général. Hein, c'est vraiment se sentir bien, en confiance. Là, je pense que les Vierges, ce mois-ci, ce sont les énergies. On nous dit que vous êtes fatigué. Voilà, vous êtes las de certaines situations, de choses qui n'avancent pas, voilà, peut-être un projet, peut-être, voilà, c'est vous qui voyez les Vierges. Hein. Allez, nous allons poursuivre votre tirage pour le mois de mai avec l'œil du lotus. Hein, voilà. Allez, pour les Vierges, ascendant Vierge, Vierge en signe lunaire. Alors, j'ai pas besoin de... Bah, voyez, on voit que on est dans les pensées, hein, voilà, tout simplement. Donc, c'est les énergies de ce mois de mai, voilà. Vous voyez, il y a des choses qui n'avancent pas comme vous voudriez, les Vierges. Allez, les Vierges. Allez, Vierge, ascendant Vierge, Vierge en signe lunaire pour le mois de mai, s'il vous plaît, des petits messages pour nos amis les Vierges pour ce mois de mai. Des petits messages pour nos Vierges pour ce mois de mai. Pour ce mois de mai. Alors, je ne vais pas encore une, et puis c'est tout. En abondance, je la mets parce que elle est sortie. Hein. Allez, je vais prendre celle-ci quand même parce que elle était tombée. Voilà. Et nous irons chercher de la complémentarité avec le tarot. Allez, nous allons démarrer ce tirage. Ben, vous voyez, on démarre ce tirage, donc ces énergies de ce mois de mai avec, bien sûr, la Lune. Hein, l'influence de la Lune, mais aussi dans son mental. Je pense que vous êtes encore dans votre mental, vous êtes encore dans votre réflexion ici. Il y a, alors on a peut-être envie de certaines choses parce qu'on a quand même de la faculté de création et d'imagination. Ça nous parle aussi de phase de la Lune qui représente aussi des changements. Je pense qu'on est peut-être en train de... On a besoin de quelque chose de plus calme dans sa vie, que ce soit peut-être dans sa vie personnelle, professionnelle ou sentimentale. Voilà, moi ça me parle de ça parce qu'avec ces énergies qu'on a aussi là, moi ça peut me parler de cela aussi.
Donc cette lune, voilà, c'est une action sur les naissances, sur l'argent, sur aussi. Alors l'illusion, c'est peut-être avoir aussi des rêves et qu'on se dit peut-être que ben je vais jamais les avoir et que jamais je vais pouvoir atteindre ce que j'ai envie vraiment réellement. Mais on est en train de vous dire que voilà, c'est votre mental qui pense ça, puisqu'on est quand même dans la lune. La lune, c'est quand même beaucoup d'imagination, beaucoup d'intuition, mais c'est aussi l'illusion. Peut-être l'illusion de ne jamais réussir bah, vos ambitions, vos rêves, ce que vous désirez tout simplement. Voilà. Donc c'est quand même la phase de la lune, c'est toujours ces envies de changement, mais on reste quand même dans une sensibilité, voilà, peut-être, voilà, ça peut être sur les naissances, ça peut être sur l'argent, ça peut être, voilà, sur plein de projets. Hein. Vous voyez, on n'est pas que dans un seul projet avec, bien sûr, avec cet oracle. Hein. Puis, on est dans un tirage quand même général. Hein. Donc ici, ça va nous parler de pensée, hein, voilà, c'est la lourdeur de vos réflexions enfermantes qui prennent beaucoup de place dans votre mental et qui sont pesantes. On est en train de vous dire, c'est des réflexions enfermantes, quelquefois vous êtes dans la réflexion, vous êtes en train de réfléchir, mais trop, vous voyez, trop, voilà. Donc ça vous fatigue le mental. Voilà. Donc il faut vraiment faire attention à ces réflexions enfermantes qui vous pèsent sur votre morale et votre psychisme, hein, même sur votre physique, parce que ça peut vous fatiguer aussi. Prenez les choses beaucoup plus fluides hein, pour trouver une aventure vers le futur. Voilà. Donc on voit qu'il y a des panneaux ici, alors des choses peut-être qu'on veut mettre en place, mais on a la prudence de ces panneaux qui vous dit que quelquefois on est obligé de faire demi-tour parce qu'il y a des choses qui ne vont pas comme vous voudriez. Donc c'est quand même, vous restez quand même prudent, c'est quand même un temps de réflexion pour mûrir aussi les choses, les expériences. C'est vraiment aussi beaucoup méditer pour en tirer des leçons pour pouvoir avancer, comment je peux faire, comment je vais m'y prendre, comment je pourrais faire, et on est encore dans les pensées, vous voyez. Et puis, on voit qu'il y a des moments, en fait, il y a des choses que vous voulez mettre en place. Et puis, on voit qu'il y a une série de panneaux ici devant vous hein, qui vous incitent à redoubler de prudence, même voire momentanément rétréci. Parce qu'il y a comme on dit, il y a des choses qu'on peut pas faire, qu'on peut pas obtenir tout simplement. Et on fait attention quand même parce on n'a pas envie de se retrouver dans une impasse où on est dans une impasse et on ne sait pas aussi comment se sortir de cette impasse. Voilà, donc c'est vraiment cette carte qui va nous parler de réflexion, de prudence, vous êtes en train de réfléchir aussi parce qu'on voit que peut-être vous voulez aussi aller de l'avant, mais on voit qu'il y a des moments, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire parce qu'on vous dit que c'est rétréci. Voilà, c'est simplement cela. Donc là, on va nous parler d'un homme. Alors peut-être ça peut nous parler de vous, hein, monsieur, si vous êtes bien sûr masculin. Si vous êtes féminin, on pourra peut-être dire que pour certains d'entre vous, peut-être que aussi il y a ces panneaux d'interdiction parce que voilà, c'est peut-être le début d'une relation où c'est peut-être un homme aussi influent dans votre vie. Voilà, tout simplement. Hein, où il y a des questions peut-être aussi où votre mental il a été aussi mis à l'épreuve par rapport à un homme, par rapport à quelqu'un de votre entourage, qui a des choses que voilà qui vous ont alors pas barré la route, mais des choses qui vous ont fait réfléchir. Voilà, donc ça me parle quand même d'un homme. Alors c'est peut-être le début hein, d'une relation aussi où vous vous interdisez, vous dites que oui, jamais, c'est pas pour moi le début d'une relation, je vais jamais rencontrer l'homme de ma vie. Pour d'autres, on verra qu'il est question d'un homme qui est proche de vous, peut-être, hein, dans votre vie, où il y a eu, ou dans lequel vous avez ces pensées, parce qu'il y a des choses qui se sont mis en travers de vous. Ça peut être le sentimental, ça peut être amicalement, ça peut être familial. Vous voyez, c'est vous qui voyez. Hein, voilà. Donc pour moi, il est question de détachement ici. Vous voyez.
Un détachement, donc c'est peut-être aussi un détachement avec quelqu'un hein, de votre entourage, quelqu'un peut-être de votre des séparations. On voir aussi que il peut être question d'une séparation. Pour d'autres, on verra que c'est vos pensées. Vous avez envie de partir, vous avez envie de vous détacher de tout ce qui ne va plus dans votre vie. Hein, on pourra nous parler de cela aussi. Je vais aller dans le sens un peu de toutes les situations où on est question aussi de penser à vous éloigner parce que vous avez besoin de vous éloigner un peu de toutes ces difficultés, de tumultes de vie. On a besoin vraiment de lâcher prise et peut-être d'aller dans une autre direction. Aller dans une autre direction tout simplement pour pouvoir retrouver un certain équilibre mental, physique, peut-être sentimental, peut-être aussi financier. On peut nous parler de cela aussi. Hein. Donc on voit que il est question ici. Alors là, il y a cette justice. Alors pour d'autres, il va être question de peut-être d'affaires de justice, une affaire qui aura peut-être qui va susciter des confrontations qui supposent l'aide des tribunaux. Hein, donc on a vraiment besoin de se détacher de cela parce que peut-être vous avez aussi des problèmes, mais on voit que ces problèmes sont peut-être en train de se rééquilibrer aussi et de se réparer puisque il y a peut-être des erreurs qui ont été commises qui vont peut-être demander aussi l'aide de tribunaux ou une affaire aussi qui peut être en train de se rééquilibrer. Donc on a aussi cette mort hein, qui vous annonce aussi qu'il y a quelque chose qui finit, hein, peut-être, hein, il y a la fin de quelque chose, il y a la fin d'une histoire, il y a la fin peut-être d'un travail, peut-être la fin aussi d'un changement, hein, peut-être de projets que vous avez voulu mettre en place. Il peut être question aussi ici de transformation parce que aujourd'hui il y a peut-être quelque chose qui se rééquilibre et qui va vous permettre donc d'aller dans une nouvelle direction hein, sur le chemin de votre vie. Donc il y a peut-être aussi la fin des souffrances, des épreuves physiques ou affectives. Voilà, peut-être aussi que on peut nous parler d'affectif aussi. Hein, voilà. Et quelque chose en tout cas qui va vous libérer parce qu'on a quand même cette carte d'abondance. Donc il nous parle aussi peut-être pour certains d'argent. Ça peut nous parler d'abondance d'amour. Hein, peut-être la fin aussi de quelqu'un qui vous était proche. Voilà. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même des choses qui se mettent en place, hein, même s'il y a eu beaucoup de choses qui sont venues se mettre entre vous et des situations un peu difficiles ou des situations qui ont été longues à mûrir, hein, aussi, mûrir des expériences, mûrir aussi des problématiques, des choses qui vous sont arrivées. Ici, avec sa abondance, on va vous libérer. Hein. Donc, votre spirituel, c'est l'abondance aussi. C'est quelque chose qui va vous rapporter aussi les justes équilibres. Hein, et qui va aussi vous libérer un peu de toutes ces contraintes et de tous ces soucis. Pour retrouver, bien sûr, la force. Parce que la carte de la force, ben, vous voyez, c'est ce taureau, hein, même si vous êtes vierge. Voilà, vous avez le taureau dans votre jeu. Non, mais je rigole. C'est vraiment la force et les compétences de l'intelligence. Quelque chose qui va réchauffer un peu votre vie. Hein. Donc, on va retrouver une certaine harmonie, force et on va retrouver un peu ces esprits un peu plus tranquilles. Allez, on va passer donc au tarot. Alors, quelques cartes du tarot juste en complémentarité. Voilà, alors, c'est beaucoup votre mental, les vierges, c'est beaucoup le mental chez vous. Hein. Alors, il a été question peut-être d'une souffrance sentimentale ou de quelqu'un qui vous était proche. On voit qu'il y a peut-être un détachement, un départ, voilà. On a besoin aussi de s'éloigner un peu des difficultés peut-être psychologiques, physiques ou psychiques qui vous ont fait quelquefois souffrir. Donc mais vous allez réussir à vous libérer de cela. Voilà. Donc vous voyez, on a eu un bouleversement. Donc quelque chose dans lequel vous n'y attendiez pas. Hein, voilà. Quelque chose qui a été brutal, qui a été soudain. Vous voyez, on me parle encore d'union spirituelle, mais ça peut nous parler aussi de quelqu'un hein, qui vous est cher, quelqu'un, ça peut être un masculin, donc peut-être une ancienne relation où vous avez rencontré dans votre relation sentimentale un peu des difficultés. Voilà, dans votre mental, parce qu'on est toujours dans le mental, les vierges, vous voyez, mental, c'est un petit peu toutes les énergies qu'on a aujourd'hui. Donc, ce bouleversement, pour moi, c'est
c'est la fin, hein, c'est la fin aussi, ce bouleversement. Vous voyez, on a eu des imprévus, il y a quelque chose qui est arrivé aussi, des expériences, une expérience ou des expériences négatives dans votre vie, mais on vous dit que ça a peut-être servi à quelque chose. Il y avait quelque chose aussi qui ne pouvait pas aller sur des bases plus solides et positives, parfois des situations très difficiles à vivre. Voilà, mais on voit que je pense que ce sont des catalyseurs pour vous, le fait de subir peut-être des choses comme ça, parce que du coup, c'est le catalyseur et c'est ce qui vous pousse aussi à aller de l'avant et à envisager un autre avenir et puis peut-être de vouloir aussi rebondir pour pouvoir justement accéder à des changements. En tout cas, on voit que c'est des occasions d'épanouissement à l'avenir pour vous. Donc l'éveil, ben, en fait, c'est le battleur, hein, c'est voilà, peut-être que moi je pense que vos forces tout vont être réunies ici, voilà. Donc on voit que vous avez quand même des outils en main, vous allez pouvoir vous diriger dans votre vie, vous avez cette sagesse aussi, peut-être aussi de l'intuition. Beaucoup de capacités en tout cas physiques, hein, parce que vous êtes aussi des personnes courageuses. Et puis on voit que peut-être qu'il va être question de changement, peut-être d'avoir envie aussi d'aller dans une autre direction, peut-être commencer aussi un nouveau projet. Voilà, moi ça peut me parler de ça, de désir aussi de nouveaux projets, pour d'autres personnes bien sûr, hein, et de changer peut-être de carrière, mais on voit que vous avez toutes les connaissances en tout cas pour accomplir ces projets, hein, voilà. Et puis on a ici peut-être un partenariat hein, à l'avenir, pourquoi pas de faire avec une personne de confiance. Pourquoi pas, on nous parle d'union spirituelle, mais ça peut nous parler de partenariat, de nouvelles relations aussi. Ça peut nous parler d'amants, de nouvelles relations. Ça peut nous parler d'une sœur, d'un frère, de la famille. Ça peut nous parler d'amis ou de partenariat. En tout cas, toute relation qui vous concernera vous ou d'autres personnes qui sont différentes, mais celles qui vont vous donner ou va vous donner de l'énergie. En tout cas, on voit que ce sont des bons échanges et d'équilibre. Alors peut-être avec les gens qui vous entourent aussi. Hein, aussi, voilà. Alors, on va aller vite dans quelques messages pour conclure ce tirage avant de passer bien sûr au sentimental. Allez, petit message pour nos vierges, ascendant vierge, lunaire. Voilà, il y a eu peut-être des moments d'égarement ici. Je pense que c'est peut-être dû avec les événements qui vous sont arrivés au cours de votre vie ou récemment. En tout cas, ici, on vous dit de plus chercher la réponse avec votre mental. Servez-vous de vos ressentis, de vos intuitions. Voilà. En tout cas, les efforts que vous fournissez, parce qu'on voit que vous avez beaucoup de résistance physique, vos efforts vous guident vraiment dans le passage de la nouveauté. Voilà, mais on voit que vous êtes resté debout face aux événements et on vous parle d'abondance, qu'aujourd'hui, vous méritez aussi le meilleur, hein, voilà, sans aucune condition et contrepartie parce que vous le méritez, tout simplement. Allez, nous allons passer dans le domaine sentimental avec nos célibataires. Allez, pour nos célibataires. Nos célibataires. Alors ça va là, nos célibataires. Allez, on va prendre l'améthyste pour les personnes qui sont célibataires. Donc les vierges célibataires, vierge ascendant vierge, vierge lunaire. Allez, pour les célibataires, on voit peut-être une relation là qui arrive pour vous. Ah, alors, il y a un peu de ruse quelque part, alors je ne sais pas, mais bon, ça va, on a cette chance. On nous parle de crise. Alors, que se passe ça, que se passe ça? Ah non, c'est pas de la stabilité, c'est quelque chose qui a été superficiel. On voit qu'il y a eu, alors je sais pas, cette relation ici qui était superficielle. On voit que ce bonheur, il a été un petit peu, les célibataires, pour moi, il a été question peut-être d'une personne que vous avez rencontrée récemment ou peut-être l'avenir lointain, ou je ne sais pas, quelqu'un en tout cas qui était superficiel, avec qui vous avez peut-être cru qu'il pouvait y avoir une certaine stabilité. On voit qu'il y avait
alors pour moi, il a été question que vous n'avez pas voulu tomber dans ce piège-là. Hein. Donc peut-être vous mettre peut-être en harmonie, en relation avec cette personne. On voit qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Vous n'avez pas voulu tomber dans ce piège. Voilà. Donc on me parle quelqu'un que vous êtes resté méfiant. Vous êtes resté méfiante. Hein. Voilà. Alors, vous aviez toutes vos chances aussi, mais que vous n'avez pas voulu parce que vous n'avez pas senti cette stabilité. Il y a des choses qui vous dérangeaient autour de cela. Hein. Donc ça me parle peut-être que c'est par rapport à un homme donc qui était en crise, ou c'est peut-être vous qui avez eu une crise affective, quelqu'un qui avait eu peut-être une relation ou voilà, que vous avez peut-être qui n'avait pas fini non plus. On vous parle qu'il y a eu quelqu'un qui a été trompé, peut-être vous, hein, peut-être l'autre personne ici, que peut-être cette personne n'avait pas fini parce qu'il a été en crise burn-out, hein, peut-être il fallait peut-être lui venir en aide parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a été trompé dans sa vie, ou peut-être vous tout simplement. Hein, voilà. Alors peut-être que vous vivez cette situation, les célibataires, voilà, donc vous avez préféré faire une pause avec cette personne en fait, voilà. C'est pas une personne qui était libre, c'est une personne vraiment, c'était superficiel, vous voyez, superficiel ici, éphémère, printemps, nouveau départ pour vous. Alors il est peut-être question pour vous d'un nouveau départ au printemps. Donc on est dedans puisqu'on est au mois de mai. Je pense qu'il peut être question, voilà, peut-être d'une nouvelle rencontre, un nouveau départ avec quelqu'un d'autre, puisqu'on vous parle que cette fois-ci, ça sera la bonne personne. Voilà, ça sera votre âme sœur. Voilà, donc ce que vous avez vécu, c'est que du superficiel, ou peut-être vous, hein, qui n'avez pas eu envie non plus de vous engager. Donc pour vous, c'était juste une connaissance comme ça, mais on n'a pas été vraiment dans le vif du sujet, avec cette sincérité quand on veut s'engager avec quelqu'un. Donc pour moi, il y avait une personne qui était peut-être en crise affective ou morale parce qu'elle avait peut-être subi aussi, elle avait été trompée, hein, certainement. Et donc vous n'avez peut-être pas voulu vous engager parce qu'on voit que cet homme était peut-être en crise aussi. Hein. Voilà. Ou c'est peut-être vous, hein, tout simplement aussi. Hein. Donc on parle quand même d'une nouvelle rencontre ici. Alors peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Voilà les célibataires. Allez, pour nos couples, on va prendre un autre oracle. Hein, allez, hop, ça va changer comme ça. Pour nos couples. Alors, j'ai quelque chose qui s'affichait sur mon écran et en fait, ça me gêne. Alors, attendez, je le ferme. Voilà, ça y est, c'est parti. Allez. Alors, pour nos couples, les vierges, mariés ou... Allez, oh. Oh, oh, oh. Ah, ok. Ok. Allez, pour nos couples vierges, ascendant vierge, vierge en signe lunaire pour le mois de mai. C'est un peu difficile ici, pour certains, bien sûr pas pour tout le monde. Hein. Vous savez que c'est quand même un tirage général, même si on est avec nos vierges, ascendant vierge, vierge en signe lunaire pour le mois de mai. Allez, petit tirage, un petit message pour nos vierges, ascendant vierge, vierge en signe lunaire, s'il vous plaît. Petit message, s'il vous plaît. Ben, vous voyez, elle s'était retournée, elle vient juste de retomber. Allez, on va aller voir un peu les énergies pour le sentimental pour nos couples vierges. Ascendant vierge, vierge en signe lunaire. Allez, on va aller voir un peu les énergies de ce mois de mai, tout simplement. Alors, il est question ici, oh là là, de jalousie. Jalousie. Alors, on peut voir que la jalousie, c'est pas vraiment on peut pas évoluer dans un milieu, bien sûr, sentimental, quand il y a de la jalousie, de la tyrannie, parce que on voit que on se sent vraiment dans une grande fragilité. Hein, voilà. Alors, l'autre essaye d'accaparer l'autre et finalement on voit que l'autre personne elle est en train de l'emprisonner plutôt que de vivre bien sûr en parfaite harmonie dans votre couple. Voilà, donc il y a de la souffrance, voilà, souffrance parce que on est en possession de l'autre, on l'emprisonne par peut-être cette jalousie, hein, voilà.
Et vous voyez, il y a cet égarement, ce labyrinthe, parce qu'en fait, c'est l'autre, elle emprisonne tellement dans sa jalousie, vraiment dans un sentiment réel où il est en train où il est en train de la mettre dans un sentiment réel d'infériorité, où on est vraiment ici, vraiment dans un emprisonnement. Vous voyez, donc c'est pas bon alors peut-être que vous vivez ça, vous voyez, on a vraiment difficulté à se sortir de ce contexte. Alors on se sent un peu seul, bien sûr, on a beaucoup de problèmes ici avec cette jalousie. Vous voyez, on a l'emprise ici quand même, hein. Donc c'est quelque chose quand même qui est, ici on est dans une position de fragilité. Vous voyez, pour moi, ce couple, avec cet équilibre, on a un peu du mal à s'équilibrer dans son couple, dans ses sentiments et dans sa relation. On vous parle de fragilité ici, de fragilité et d'avoir du mal, bien sûr, à trouver son équilibre, bien sûr, dans cette relation. Donc, on vous parle ici de voyez, cet escabeau-là, ce pied-là qui tombe, c'est bien sûr cette notion d'avoir du mal aussi, de se sentir trahi, comportement vraiment qui est vraiment propice à la confiance. Simplement, on a du mal à faire confiance l'autre et on voit que cette situation, elle est pas très, elle est mise à l'épreuve, hein, voilà. Donc voilà, il y a peut-être une remise en question pour l'autre personne aussi, hein, de vivre cela. Hein. Donc vous voyez, on est plutôt dans un sentiment ici, pas d'équilibre, hein, mais de déséquilibre. Alors il est possible de remettre cet équilibre dans cette relation à partir du moment que chacun doit réfléchir sur d'éventuels aussi changements de comportement pour pouvoir réussir à cet équilibre aussi. Hein. Voilà, cet équilibre peut aussi revenir dans votre vie sentimentale à partir du moment que chacun comprenne que c'est pas comme ça qu'on évolue dans un couple et c'est pas comme ça qu'on peut retrouver cette stabilité, cette solidité, cette harmonie stable et la paix dans le couple. Hein. Donc vous voyez, c'est un peu encore le chat et la souris ici. Il y en a un qui essaye d'avoir l'emprise sur l'autre, hein, vous voyez, donc cette emprise, c'est beaucoup d'influence, cette emprise du chat et la souris, voilà, c'est pas non plus quelque chose qui est aussi stable, hein, voilà. Donc c'est ambigu, c'est peut-être aussi se soumettre à l'autre, hein, on soumet à l'autre par ses désirs, voilà, donc on essaye d'avoir cette force, cette patience, et l'autre vraiment emploie cette ruse, hein, voilà, c'est vraiment une atmosphère électrique, hein, source vraiment de tension. Voilà, donc il faut vraiment rechercher vraiment à réussir à retrouver ce partage et cette harmonie ici. Voilà, on me parle de coup de foudre ici, mais le coup de foudre pour moi c'est pas vraiment une belle rencontre ici. Ce coup de foudre, c'est peut-être un changement des situations qu'il faudrait avoir. Vraiment prendre conscience. Hein, ce coup de foudre peut dire aussi qu'il va falloir aussi prendre conscience de la chose pour pouvoir avancer dans votre relation. Hein, voilà. Alors cet amour peut durer, oui, mais il faut vraiment changer ses comportements. Et que de faire comprendre à l'autre de le changer pour pouvoir bien sûr retrouver cette harmonie dans votre couple. Hein. Voilà. Alors je vais quand même... Alors, vous voyez, on pourrait aussi dire que si en changeant aussi sa façon de voir sans emprise, cet égarement et cette notion de jalousie et d'emprise sur l'autre, voilà, on pourrait quand même commencer à faire quelque chose d'autre et se retrouver bien sûr en harmonie. Hein. Alors, il y a de l'amour, c'est sûr. Hein, voilà, si de nouveau, il pouvait y avoir de la communication, ça serait bien. Voilà. Voyez, on vous demande peut-être de communiquer, parce qu'on voit la conversation, de la communication, oser parler, pour pouvoir libérer votre voix, pour pouvoir, bien sûr, avoir cette relation d'échange, pour pouvoir, bien sûr, que tout soit vert et que vous puissiez, bien sûr, rencontrer de nouveau cette harmonie dans votre couple. Tout n'est pas fini, mais il faut simplement, comme on dit, mettre un peu d'eau dans son vin. Voilà, alors c'est pas bon de couper le vin parce que c'est du gâchis, mais voilà, c'est un peu l'expression pour rire pour ce petit mot de la fin. Voilà, simplement, voilà, libérer un peu tout ça pour pouvoir retrouver l'harmonie dans votre couple. On vous dit que ce n'est pas terminé, il faut juste, bien sûr, y remédier. Allez,
c'est parti. Avec les petits messages de la fin pour nos vierges. Ascendant vierge, vierge en signe lunaire. Pour ce mois de mai. Les petits messages pour ce mois de mai pour les amis. Merci de mes petits messages pour ce mois de mai. Allez, salutations célestes, transition. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, les amis. Émission de la vie. Moi, j'ai mis mon gilet parce que j'ai pas chaud. Allez, petit message, il y en a trop. Alors, je les remets dans le paquet. Et petit message pour nos vierges. Ascendant vierge, vierge en signe lunaire, s'il vous plaît, des petits messages pour ce mois de mai. Allez, ces messages pour ce mois de mai. Petit message pour ce mois de mai. Signe lunaire. On retrouve l'amour des choses. Bah oui, ça va avec. Hein. Et puis, deuxième petit message. Allez. Alors, je crois que tout s'était retourné. Alors, je fais mon ménage vite fait et je reviens tout de suite vers vous pour terminer ce tirage. Voilà. Allez, prends soin de toi. Voyez, prends soin de toi. Tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta vie, de ta mission de vie. Voilà. Alors, prenez soin de vous, mais essayez d'équilibrer un peu tout, hein, tout vos chakras, hein, physique, le mental, tout. On voit que vous êtes beaucoup dans la réflexion, mais justement, prenez aussi ce moment de pause pour pouvoir bien réfléchir à d'éventuelles difficultés ou d'éventuelles choses que vous voudriez changer. Donc, on trouve l'amour des choses aussi, hein, bien sûr. C'est rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Voilà, donc il y a des choses que vous faites parce que vous avez envie de les faire. Et puis, bah, voilà, arrêtez de faire les choses par devoir. Mais je sais que des fois, c'est pas facile. Hein, voilà. Et nous avons la salutation céleste avec l'archange Azraël. Vos proches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction. Petit message des archanges des anges. Et puis nous avons le dernier petit message avec l'archange Samuel. La transition professionnelle. Donc, votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Voilà, donc c'est aussi la carrière bénéfique, mais c'est aussi votre chemin. Voilà, il y a vraiment les objectifs que vous voulez atteindre. On voit que ça va vous ramener à beaucoup de changements dans votre vie, mais pas que professionnel. Hein, beaucoup de changements, beaucoup de changements. Voilà, donc les vierges, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des petits messages. Voilà, ça fait toujours plaisir de vous y répondre. Voilà, donc moi je vous souhaite un excellent mois de mai. Mais fais ce qui te plaît. N'hésitez pas à partager ma vidéo, de la liker et de vous abonner à ma chaîne. Voilà, donc ce qui me permet aussi de continuer à vous faire des vidéos, hein, des tirages du jour et vos horoscopes de chaque mois. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie plein d'ondes positives pour ce mois de mai. Bye bye!